Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques règles de développement personnel qui vont littéralement changer le cours de ta vie. Vous savez, il y a pas mal de principes qu'on voit dans le développement personnel, pas mal de lois, pas mal de règles, chacun invente ça comme il veut. Le plus important, c'est l'impact que ça peut avoir dans ta vie. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 règles de vie, mais vraiment très importantes, que tu pourras appliquer au quotidien qui vont changer ta vie. C'est-à-dire que si tu commences à appliquer ces 5 règles dans ta vie pendant seulement 21 jours, tout ton entourage sera choqué par ton changement. Mais mieux encore, toi-même, tu seras choqué et étonné à quel point tu auras changé. Ce ne sont pas des habitudes, ce sont juste des règles que tu vas essayer de te dire, OK, je vais appliquer ça pendant 21 jours et je vais voir qu'est-ce que ça change dans ma vie. Donc, quand tu réussis ça un jour, tu notes plus 1. Quand tu réussis ça 2 jours, jusqu'à 21. Pourquoi je te recommande de faire ça pendant 21 jours? Parce qu'une habitude commence à se mettre en place au bout de 21 jours. Au bout de 21 jours, si tu parviens à appliquer quelque chose constamment, régulièrement sur 21 jours, ça veut dire que tu es capable aussi de le tenir à long terme et que c'est juste une question de discipline. Mais avant d'entamer cette vidéo, je t'informe que dimanche 3 juillet, j'organise un webinaire, un grand webinaire sur la création de contenu justement, comment devenir un créateur viral sur les réseaux sociaux et vivre de son activité en ligne. Tu sais, il y a exactement un an, j'étais à presque 3000 abonnés sur mes réseaux, donc un peu plus d'un an. Aujourd'hui, on est à plus de 4 millions au total sur toutes mes plateformes. Comment j'ai fait? Quels sont les chemins que j'ai suivis? Quelles sont mes stratégies dans la création de contenu? Si toi aussi tu es créateur de contenu, peu importe que tu sois comédien, coach en développement personnel ou même danseur, je m'en fous. Le plus important, c'est que tu comprennes les stratégies de création de contenu sur les réseaux sociaux. Je te partage tout ça gratuitement. Le lien se trouve dans la bio pour t'inscrire. Les places sont limitées à 200. Donc, on va faire le tri parce que le logiciel ne peut pas supporter tout ça. Mais j'ai très hâte, en tout cas, de te retrouver là afin de faire des choses extraordinaires et que toi aussi, tu puisses découvrir de belles choses. Parce que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Donc, on se retrouve le 3 à partir de 18h, heure de France, donc le 3 juillet. J'espère te retrouver en tout cas. Et puis, c'est parti. La première règle que je veux partager avec toi, c'est la règle du long terme. Tu n'as peut-être pas entendu parler de ça pour l'instant, mais c'est une règle qui est tellement puissante. C'est-à-dire que si tu as envie de faire des choix, tu es face à un dilemme où il y a une opportunité qui se pose à toi, il y a un plaisir instantané qui se pose à toi, demande-toi, est-ce que ce plaisir-là, lorsque je me projette sur 1, sur 5 ans, sur 10 ans, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Si la réponse est oui, alors tu peux continuer à faire cette chose. Tu peux partir avec cette chose. Mais si la réponse est non, eh bien, ne laisse pas ce plaisir à court terme te faire du mal. Ne laisse pas ce plaisir à court terme te priver de ce bonheur à long terme. Donc, un plaisir éphémère ne doit pas être priorisé à un plaisir, à un bonheur éternel ou à un bonheur à long terme ou à un épanouissement à long terme. Je te donne un exemple. Tu sais que tu as rompu avec ton ex, d'accord? Mais tu sais que ton ex était vraiment très toxique pour toi. Tu le sais, tu es conscient. Vu que la personne te manque parce que tu as quand même vécu avec cette personne pendant des années, il y a la connexion et tout, tu revois cette personne. Elle te propose de passer du temps ou de faire des choses avec elle. Mais puisque tu sais que à court terme, c'est génial, ça va être sensationnel, vous allez faire peut-être des bails et tout, ça va te faire du bien. Mais est-ce que si tu te poses la question à long terme, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi? Si la réponse est oui, eh ben, il n'y a pas de mal, tu peux y aller. Mais si la réponse est non, tu sais que oui, c'est juste un plaisir à court terme, encore à long terme, ça va encore me faire du mal. Cette personne n'est vraiment pas la bonne personne pour moi, eh bien, ne le fais pas. Donc ça, je te parle de l'histoire d'une relation toxique, mais aussi, tu as pas mal d'exemples. Est-ce que cette cigarette que tu es en train de fumer aujourd'hui, est-ce que à long terme, c'est génial pour toi? Si la réponse est non, eh ben, tu sais ce que tu dois faire parce qu'on sait que chaque cigarette fumée diminue la vie de l'homme d'au moins 6 minutes. Donc ça, c'est les statistiques qui l'ont dit, ce sont les études scientifiques. La cigarette détruit la santé parce que c'est marqué même sur la cigarette que voilà, c'est dangereux pour la santé, mais on continue quand même de fumer. Je fume pas, mais je parle de la généralité. Donc ça, c'est un principe qui est très important. Toujours se demander, est-ce que si je fais ce truc-là dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce que c'est bien pour moi? Si la réponse est non, eh bien, ne le fais pas. Et si la réponse est oui, je pense que tu as le droit de le faire et c'est encore bénéfique pour toi parce que si aujourd'hui c'est bien et que demain c'est bien, c'est génial. La deuxième règle que je voulais partager avec toi, c'est la règle du silence.
Cette règle, c'est Socrate l'appelait les 3 passoires, d'accord? Donc tu as forcément entendu parler de cette règle. En fait, un jour, quelqu'un est venu voir Socrate parce qu'il voulait lui raconter quelque chose sur son ami. Donc il a dit, hey, tu sais, ton ami là, j'ai quelque chose à te dire par rapport à lui. Lui là, il est pas bien et tout. Il lui dit, ok, avant de me donner l'information que tu as envie de me partager par rapport à mon ami, je voulais te poser 3 questions. La première question, est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, est-ce que c'est important? Il dit, je sais pas vraiment, je pense que non, c'est pas vraiment important. Il dit, d'accord. La deuxième passoire, la deuxième chose que je vais te demander, est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. On m'a dit ça comme ça, donc je devais te le dire. Je sais pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. Donc la troisième passoire, la troisième question, il lui dit, est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, est-ce que c'est positif au moins? Il dit, ça là, c'est pas positif, hein, pas du tout positif. C'est plutôt le contraire. Donc il lui dit, si ce que tu vas me dire par rapport à mon ami n'est pas important, n'est pas vrai et n'est pas positif, alors ne me le dis pas. Donc ça, c'est une règle que tu peux appliquer dans ta propre vie. Parfois, on néglige tellement le pouvoir du silence. Mais si ce que tu dois dire n'est pas important, n'est pas positif et n'est pas vrai, eh bien, ne le dis pas. Dis-toi que pendant 21 jours, tu peux appliquer ça dans ta vie. Tu te dis, ok, à partir de maintenant, si je dois dire quelque chose, je vais me poser la question. Au lieu de parler dans le vide, mieux vaut que se taire. Du coup, si ce que je vais dire n'est pas vraiment important, n'est pas vrai et n'est pas positif, alors j'évite de le dire parce que cela t'évite de faire de la calomnie, de passer ton temps à parler dans le dos des gens parce que généralement, si toi tu parles dans le dos des gens, c'est parce que tu es vraiment derrière ces gens-là. Donc, soyez plutôt ceux qui se font critiquer. Ne soyez pas de ceux qui passent leur temps à critiquer les autres. Donc, la prochaine fois, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Le silence augmente encore ton charisme. Les personnes qui parlent moins, lorsque ces personnes-là ouvrent leur bouche pour dire quelque chose, tout le monde écoute parce qu'ils ne disent pas du n'importe quoi. Et tu dois faire partie de cette catégorie de personnes. J'espère en tout cas que tu appliqueras cette règle numéro 2. La troisième règle que j'aimerais partager avec toi, c'est la règle des 5 minutes. Donc cette règle nous aide un petit peu à augmenter notre productivité. Parce qu'en fait, tout le temps, on a tendance à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a tendance à se dire, ok, non, mais je vais le faire demain, ou non, mais je vais le faire plus tard et tout. Donc, la prochaine fois que tu es confronté à ce genre de situation, il y a une règle que tu peux appliquer. Cette règle, c'est quoi? C'est que tu te dis, si cette tâche doit te prendre moins de 5 minutes à faire, eh bien, fais-le maintenant. Ça ne vaut pas le coup de le remettre à demain. Donc, si envoyer ce courrier te prend moins de 5 minutes, nettoyer ta chambre, ton appartement te prend moins de 5 minutes, écrire cette vidéo qui te tient à cœur te prend moins de 5 minutes, mettre tes habits dans la machine à laver, ça te prend moins de 5 minutes, alors fais-le maintenant. Ça t'évite, en fait, de rester en retard. Ça te pousse, en fait, à passer à l'action dans n'importe quelle situation. Donc, la prochaine fois, si cette tâche te prend moins de 5 minutes à faire, alors fais-le maintenant, ne le remets pas à demain. Et donc, la quatrième petite règle que je voulais partager avec toi ici, je l'ai partagée déjà dans une petite vidéo de moi sur TikTok et Instagram, c'est la règle des 30 jours. Donc, si tu es face à une situation de dilemme, bon, il y a un hélico qui passe et j'ai pas mon micro, du coup, ça va nous interrompre un petit peu. Ça change un peu de tourner à l'extérieur. En plus, là, c'est une chaleur extrême. On est à peu près à 40 degrés. C'est incroyable. Il fait tellement chaud. Même en t-shirt, tu transpires, même sous l'ombre parce que, waouh, le soleil, il brûle en fait. Il brûle. Bref, on était sur la règle des 30 jours. Donc, si tu es dans un dilemme, tu dois acheter quelque chose de cher, par exemple. Tu dois prendre une décision importante par rapport à quelque chose, mais qui est très coûteux. Essaye d'appliquer ce petit principe. Tu te dis, OK, j'attends pendant 30 jours. J'attends pendant 30 jours avant d'acheter cette chose, avant de faire ça, avant de mettre mon argent dans cela. Si au bout de 30 jours, j'ai toujours le besoin d'acheter cette chose, eh bien, ça vaut le coup, je peux vraiment l'acheter. Mais si au bout de 30 jours, ton émotion a baissé, eh ben, laisse tomber. Donc, si tu comprends un petit peu ce principe aussi, ça va beaucoup t'aider dans ton quotidien. Honnêtement, ça m'arrive rarement d'avoir besoin de ce principe, mais si jamais tu en as besoin un jour et que tu es face à un dilemme, tu vas acheter quelque chose parce que l'environnement t'a influencé et tout, demande-toi, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment important pour toi? Si c'est important pour toi, eh ben, attends pendant 30 jours. Si au bout des 30 jours, c'est toujours important pour toi, ça veut dire que ce n'était pas sous le coup de l'émotion. Parce que par exemple, je sais que au début de l'année, on a souvent des coups de foudre pour des choses. On veut faire ça, on veut faire ça, on veut acheter ça. Mais généralement, c'est parce que les gens autour de nous parlent aussi de leurs objectifs. Donc, on est là en train de se fixer des objectifs, mais c'est pas vraiment nos objectifs. Donc,
se poser la question, prendre du temps, laisser le temps passer. Peut-être que 30 jours, c'est beaucoup. Soyons raisonnables parce que pour moi, ce que j'aime pas dans le développement personnel, c'est de prendre comptant tout ce qu'on te donne. Lorsque je te donne un principe, tu prends le temps, tu réfléchis et tu prends la bonne partie de ce principe pour toi. Parce que ce qui fait vraiment sens pour moi, ce n'est pas forcément ce qui fait sens pour toi. Si 30 jours, c'est beaucoup, tu attends quand même quelques jours, disons 10 jours minimum ou même 2 semaines, c'est déjà largement suffisant. Tu te dis, OK, là, on est à 2 semaines. Est-ce que je pense que j'ai vraiment besoin encore d'acheter ça? Si c'est le cas, eh ben, tu l'achètes. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ça ne vaut pas vraiment le coup. Et donc, la cinquième règle d'or que je veux te partager dans cette vidéo, ce sont des petites règles comme ça, mais rien qu'en les appliquant, tu te fixes des objectifs sur 21 jours et tu les appliques. Je pense que ça va vraiment métamorphoser ton quotidien parce que nos résultats à long terme dépendent des petites actions, des habitudes que nous mettons en place au quotidien. Donc, la cinquième règle, c'est quoi? C'est la règle des petits pas. Ça, tu connais forcément, tu en as déjà entendu parler parce que j'en ai déjà parlé ici. Si tu as un objectif ici, là, qui est vraiment très grand. Ne te dis pas comment je peux arriver ici directement. Donc, tu peux fixer ton objectif. Moi, je sais qu'à l'époque, j'aimais bien mettre les montants financièrement, ce que je voulais, relationnellement, ce que je voulais. Je pouvais mettre mon objectif en haut ici. Mais si atteindre ici, c'est tellement grand, c'est tellement incroyable pour toi, tu peux te dire comment je peux faire déjà pour arriver ici. Donc, ton objectif, il est par exemple, tu veux avoir 100 000 euros. Pose-toi la question, comment tu fais déjà pour gagner 10 euros? Si tu as une bonne stratégie pour gagner 10 euros, alors tu peux encore utiliser cette même stratégie pour gagner 100, pour gagner 200, ainsi de suite, jusqu'à te retrouver à 10 000, 100 000 euros. Donc, si tu as un grand objectif, le grand objectif peut te faire peur parce qu'il est assez grand. Ne le regarde pas directement, mets-le quelque part, oublie-le, mais demande-toi quelles sont les petites actions que tu peux mettre en place dès maintenant pour pouvoir atteindre ce grand objectif. Imagine, tu te dis, à la fin de cette année 2022, tu as envie d'obtenir, par exemple, je sais pas, peut-être que tu es créateur de contenu, tu as envie d'avoir 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, par exemple, sur une plateforme en particulier, parce que tes objectifs doivent être clairs, bien précis. Donc, tu as précisé cela et du coup, tu ne sais pas vraiment comment atteindre ça. Ça, ce sont des grands objectifs. Quelle est la petite action, le petit pas que tu peux franchir dès maintenant qui va te rapprocher en fait de ton objectif? Donc ça peut être par exemple, OK, ça veut dire que je vais publier au moins 2 vidéos chaque semaine. Donc ça, c'est une discipline que tu vas essayer de mettre en place. Ça, c'est dans le cas des objectifs. Tu as envie de sortir avec la femme la plus charismatique de ton quartier. Alors, tu te dis, comment je peux avoir déjà assez de compétences? Donc, tu essaies de t'entraîner à aborder d'abord les gens, à aller vers des gens. Parce que si tu quittes de zéro, j'ai pas d'expérience ni rien, à aller aborder directement la femme la plus belle du quartier, tu vas te prendre peut-être un râteau parce que tu n'es pas entraîné, tu n'as pas le chat, tu n'as pas la chat en fait. Tu ne sais pas discuter en fait avec elle et tout. Mais si tu t'es déjà entraîné avec d'autres personnes, des personnes plus abordables pour toi, plus accessibles pour toi, je pense que lorsque tu viendras vers elle, tu auras accumulé en fait assez d'expérience et assez de compétences pour pouvoir l'aborder. Donc voici les 5 règles de vie que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. Il y a pas mal de règles dans le développement personnel. Justement, je prendrai le temps de te partager quelques règles très souvent. Donc dis-moi ce que tu penses de ces 5 règles. Et toi d'ailleurs, quelle est la règle ici parmi les 5 règles qui te semble plus facile, laquelle tu connaissais déjà justement, c'est très important. Et est-ce que tu connais d'autres règles que tu veux nous partager dans les commentaires pour compléter cette vidéo? Et quelles règles tu es prêt à appliquer dès maintenant pour essayer de voir peut-être sur 21 jours. Peut-être que les 5 règles, c'est beaucoup. Prends une règle déjà, essaye avec ça. Et le but, c'est qu'on puisse devenir cette meilleure version de nous-mêmes afin de nous améliorer. Si ces 5 règles t'ont plu, ne les garde pas seulement pour toi. Tu peux les partager aussi dans ton entourage, envoyer ça à quelqu'un afin qu'ensemble, on puisse bâtir une communauté extraordinaire, un monde meilleur. Comme toujours, tu connais la règle. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.